un bien physique. Ça a germé dans ma tête. Mais dans la piscine de la théâtralité, vous élargissez vos horizons. C'en est drôle. On retourne dans la vraie vie. J'agrandis ma zone de confort. Souvent, les gens vont me parler « Oh, ça va me sortir de ma zone de confort. » Et moi, je leur réponds « C'est pas une bonne idée. Il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort, il s'agit d'agrandir sa zone de confort. Sinon, c'est désagréable, c'est même stressant, c'est même contre-productif pour soi-même. Enfin, c'est violent. Hein? Donc, plutôt que de vouloir faire quelque chose sans trop savoir, quand un enfant joue, il n'est pas en train de se mettre en état d'instabilité physique. Il garde son équilibre dans le jeu. Il agrandit, il augmente ses possibilités. Alors, c'est la même chose au niveau des émotions pour une personne qui s'intéresse au théâtre. J'agrandis mes possibilités d'expérience émotionnelle live. Prenez la pollution, c'est très inquiétant. Parlez-moi-en pas, la pollution, j'y pense tout le temps. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète énormément. Yolande, veux-tu t'en venir? Attends! Vous pensez souvent aux gaz toxiques? J'y pense, c'est effrayant. Ça vous envahit complètement. Payez-vous donc un petit répit. Comment ça? Vous mettez un peu d'argent ici et j'y pense pour vous. Ah oui? Pendant combien de temps? C'est ça le paradoxe du jeu. C'est qu'on sait bien que c'est faux, que c'est un mensonge, c'est un jeu. C'est une invention. Et en même temps, il y a un impact qui crée de la vérité. C'est tout ce que je peux dire comme mot. Et c'est pour ça que pour un public qui regarde des gens ou qui écoute des gens lire un texte de théâtre, qui regarde une pièce de théâtre, on accepte la convention que c'est un jeu et en même temps, on en retire du vrai, du vivant. Toi, on sait bien, les problèmes du monde, ça ne te dérange pas. Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais l'air préoccupé. Peut-être que monsieur garde tout en dedans. Ça arrive assez souvent. Ah non, pas ça. Tu le sais, Raymond, comme je m'en fais tout le temps. Je m'en fais pour les handicapés, pour ceux qui passent au feu. Je m'en fais même pour le tiers-monde, puis je suis jamais allée. Vous vous en faites trop. Dans toutes les expériences, avec tous les groupes que j'anime depuis des années, c'est du vrai qui ressort, tôt ou tard. Et moi, je vous aide à enlever le faux, enlever les prétentions, enlever les blocages qui font que on reste dans l'inconfort, justement, ou dans notre impossibilité d'y aller. On enlève ça du chemin et on y va. Exactement comme les enfants qui n'ont pas à étudier l'astronomie ou l'aéronautique avant de jouer à faire des fusées. Donc, on plonge et on invente et en même temps, on découvre ce que les auteurs dramatiques ont eux-mêmes exploré et choisi de mettre au jour. On retourne dans la vraie vie.